Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis encore ce soir devant vous pour partager la parole que le Seigneur m'a donnée pour ce soir. Comme nous commençons toujours par la prière, alors prions. Éternel des armées, Papa, me voici devant ton peuple pour partager la parole que tu as mise dans mon cœur. Merci Seigneur pour cette parole. Nous nous attendons à une édification. Que cette parole nous édifie, Seigneur. Que cette parole nous nourrisse. Que cette parole nourrisse notre esprit. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci pour cette parole. Saint-Esprit, à toi maintenant le temps de jouer. Nous te laissons le temps, nous te laissons le terrain. Passe devant nous, dirige-nous, conduis-nous, parle-nous au travers de cette parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, trouver quelque chose de profit au travers de cette parole. Nous croyons en ton exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Vraiment, je suis dans la joie. Dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Je suis vraiment dans la joie. Vous savez que nous sommes en train de partager sur Jéhovah Shalom. C'est la suite de notre leçon de la fois passée qui se trouvait dans les livres de Juges, chapitre 6, versets 23 à 24. Mais nous avons préféré lire tous les textes pour avoir une bonne compréhension et nous avons analysé beaucoup de choses la fois passée. Alors, mais notre texte de base se trouve dans les livres des Juges, chapitre 6, versets 23 et 24, que je vais lire encore pour une bonne compréhension. Mais je préfère lire à partir du verset 22 pour que nous puissions avoir une idée. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: « Malheur à moi, ô Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit: « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans notre leçon de la fois passée, nous avons vu que la conversation de Gédéon et de l'ange de l'Éternel a poussé Gédéon à construire un autel de paix lorsqu'il s'est rassuré que réellement c'est Dieu qui l'a visité. Donc, il a construit un autel de paix. Alors, directement, quand il était sûr de la visitation divine, alors directement, il s'est levé, il a pris courage, il a construit l'autel. Alors que dans les versets 12 à 13 de Juges, chapitre 6, versets 12 à 13, là-bas, on était devant un Gédéon qui était complexé, un Gédéon qui n'était pas sûr de lui, un Gédéon qui était peuré. Il était peuré. Quand il a entendu que le Seigneur l'a appelé vaillant héros, il s'est exprimé en faisant sortir toutes ses faiblesses. Alors que dans Gédéon, il y avait des potentialités, des capacités,
de force qui pouvait anéantir les Amalécites. Mais Gédéon ne le savait pas. Gédéon était un héros, mais un héros qui s'ignorait. Au verset 14, toujours des Juges, là l'Éternel va lui dire, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il avait une force en lui, mais malheureusement, il ne le savait pas. Cette force avait besoin d'être aiguisée par la présence de Dieu. Donc, n'eût été la présence de Dieu, Gédéon n'allait pas savoir qu'il était même capable pour anéantir la puissance de Madian. Mais lorsque le Seigneur lui a dit comme ça, alors il s'est assuré de la présence de Dieu en lui. Alors il était rempli de paix. Il était rempli de paix et il était aussi déverrouillé. Il a finalement compris qu'il était important. Étant impacté par la paix de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? 1. Il s'élève. 2. Il se met à l'œuvre. 3. Il construit l'autel, c'est-à-dire ces monuments-là de paix. Je peux même dire qu'il avait construit une bannière. Parce que quand nous avons parlé de Jéhovah Nissi, nous avons dit que la bannière, c'était un monument qu'on construit au vu de tout le monde. On le place dans une position où tout le monde peut regarder et voir directement et comprendre les messages. Alors, quand Gédéon a construit cette bannière, ces monuments, cet autel, il va donner le nom de éternelle paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom. Donc, la crainte, Jéhovah Shalom, la crainte n'était plus. Donc, il était devenu courageux. Mais nous devons aussi savoir que la crainte ou la peur, c'est parmi les armes du diable. Donc, la paix est l'une des armes que le diable utilise, dans notre vie, ici sur la terre, pour que nous puissions être découragés. Comme le diable sait que dans cette vie ici terrestre, nous menons toujours une vie de combat. Voilà pourquoi il nous présente toujours des circonstances, des situations qui nous pousseront à désespérer, à voir que nous sommes incapables de résoudre certains problèmes de notre vie. Alors, il nous pousse à nous lamenter, il nous pousse à murmurer, il nous pousse que nous remarquons que nous manquons la possibilité, que nous manquons la maîtrise de soi, que nous sommes incapables pour résoudre les problèmes là qui est en face de nous. Cependant, ceux parmi nous qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur, savent que c'est Jésus que nous avons accepté s'appelle le Prince de la paix. C'est-à-dire que dans notre vie, dans notre cœur, nous portons un prince. Nous avons accepté à donner le trône de notre vie à un prince. Ce prince-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce prince-là s'appelle le prince de la paix. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons un monument, un autel de paix dans notre cœur. Ce monument est assis
sur le trône de notre cœur. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle le prince de la paix. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Malgré que Satan peut venir avec la peur, la crainte, il est en train d'amplifier les choses pour que nous puissions avoir peur. Mais rassurons-nous que nous portons en nous un prince qui s'appelle le prince de la paix, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, à tout moment que nous sommes devant un problème qui nous effraie, minimisons ces problèmes-là. Réveillons-nous, rassurons-nous que nous portons un prince de la paix dans notre vie. Prenons conscience de la présence de ce prince de la paix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de toutes possibilités. Là où nous voyons impossible, en Jésus, rien n'est impossible. C'est pourquoi même, quand Gédéon avait peur, quand Gédéon avait cru que ces problèmes-là, ces menaces des Madianites, restera éternellement en eux, Dieu a montré que dans Josué, dans Gédéon, il y avait la puissance qui devait terrasser la force de Madianites. Alors, nous devons prendre conscience de la présence de Jésus-Christ qui est en nous. Nous devons prendre conscience de celui en qui nous avons donné notre vie. C'est Jésus-là nous dit, il nous dit qu'il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors il nous dit de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur. Il arrive des fois quand nous sommes devant une situation, nous manquons de maîtrise. Nous tremblons, nous agissons, nous agitons, croyant que nous n'avons pas la maîtrise de soi. Et pourtant, nous avons la maîtrise de soi. Nous nous comportons comme si nous n'avons pas la maîtrise de soi, comme quand Gédéon avait en lui la force, mais il voyait comme il n'avait pas cette force-là, comme il était incapable. En nous, il y a la maîtrise de soi. Même si ces problèmes nous effrayent, comment? Maîtrisons ces problèmes. Nous avons la maîtrise de soi. Quand est-ce que nous avons eu cette maîtrise de soi? Pendant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, Jésus là te laisse son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre en nous. Et ce Saint-Esprit qui est en nous, il a des fruits. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Devant chaque situation, récupérons la force et la maîtrise. N'ayons pas peur. Croyons toujours que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. D'ailleurs, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Jésus-Christ en nous, le prince de la paix. Quand il a rencontré Gédéon, il a transmis sa paix en Gédéon. Et cette paix qui était entrée dans Gédéon, c'était une paix extraordinaire, une paix que le monde ne peut pas donner. Voilà pourquoi, rempli de cette paix, qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a construit un hôtel de paix. Il a construit un hôtel de paix dans son village. Donc, ce monument-là était un grand monument dans son village. Son village s'appelle Ophra. Alors, Ophra, il a construit ces monuments d'une façon visible, un grand monument. Et la Bible dit que ces monuments existent encore jusqu'à présent.
que ces monuments existent encore jusqu'à présent. Alors, pendant que Gédéon construisait, il n'avait plus peur. Il était rempli de paix. Il était très très sûr de la présence de Dieu à ses côtés. Cette paix est remplie tout son intérieur et c'était vraiment une paix surnaturelle que l'homme ne peut pas donner. Alors, nous verrons que à partir du verset 25, non, je préfère lire ces versets. Je vais lire à partir du verset 25. La Bible dit, dans la nuit, ça c'est le verset 25 des Juges. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Limitons-nous ici. Donc, à partir du verset 25, Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire l'autel de Baal de son père. Il a détruit cet autel la nuit parce que pendant la journée, il craignait la réaction des villageois. Il a préféré détruire cet autel la nuit. Alors, pendant que tout le monde dormait, lui, il a détruit l'autel de Baal. L'autel de Baal qui était dans leur village. L'autel de Baal de son père. Qui était Baal? Baal était leur Dieu. Parce que d'ailleurs, notre Dieu était fâché parce que les enfants d'Israël commençaient à adorer Baal. Alors, ils avaient même à Ophra construit l'autel de Baal. Tout le monde adorait cet autel-là, ces dieux-là de Baal. Alors, cette nuit, pendant que tout le monde dormait, alors Gédéon est venu, il a détruit cet autel. Les matins, tous les villages étaient très agités. Tous les villages étaient très, très agités, cherchant à savoir qui avait fait ça, qui avait détruit cet autel de Baal. Surtout lorsqu'ils ont su que c'était Gédéon qui l'a détruit. Alors, ils étaient vraiment très, très fâchés. Ils cherchaient Gédéon pour le tuer. Ils préféraient tuer Gédéon. Mais heureusement, sans le savoir aussi, Dieu a mis dans le cœur du père de Gédéon une réponse que le père de Gédéon a donnée à ce peuple pour fermer finalement leur bouche, la bouche de toute la population. Parce que le père de Gédéon a dit, si Baal est vraiment Dieu, laissez qu'il se défende lui-même. Il ne faut pas que vous veniez défendre Baal. Laissez-le. S'il est vraiment un Dieu, qu'il se défende lui-même. Alors, à entendre cette parole, tout le monde s'est calmé. Mais il y a quelque chose, il y a un grand message caché dans ces deux autels. Donc ici, nous nous présentons devant des autels. L'autel de Baal, qui existait déjà, je ne sais pas combien de temps que cet autel a existé dans ces villages. Il y avait aussi l'autel de paix que Gédéon venait de construire. Alors, cet autel de Baal, malgré qu'il existait, malgré la présence de Baal, malgré la présence de l'autel de Baal en Israël, nous voyons que ces pays étaient menacés par les Madianites. Ils étaient menacés par les Madianites.
Il n'y avait pas de paix dans dans ces villages. Il n'y avait pas de sécurité. Il y avait l'insécurité à cause des Madianites. Alors que l'autel de Baal était toujours là. L'autel de Baal était toujours là. Mais la présence de Baal ne donnait aucune solution, ni la protection, ni la solution. Voilà, il y avait déjà 7 ans que les Madianites le menaçaient, mais Baal ne donnait aucune solution. Pendant que l'autel de Baal était dans cette maison, dans la maison même où Gédéon est né, c'est là où habitait l'autel de Baal, dans son village. Il habitait encore là-bas. Mais alors que ces villages étaient toujours sous la lamentation, même Gédéon, dont les pères avaient cet autel de Baal, Gédéon avait toujours un message de désespoir, un complexe d'infériorité, ne sachant pas qu'il avait la force en lui. Même ses dieux Baal étaient même incapables de révéler à Gédéon qu'il était un vaillant héros. Même ces dieux Baal étaient même à l'incapacité de dire à Gédéon qu'il avait en lui une force qui devait anéantir les Madianites. Mais quand Gédéon a rencontré l'Éternel des armées, quand il a rencontré Jéhovah Shalom, c'est Jéhovah Shalom lui a dit qu'il avait la force en lui pour terrasser les Madianites, qu'il était capable d'anéantir la puissance de Madian. Et pourtant, c'était un homme complexé, mais ce complexe-là est tombé quand il a rencontré Jéhovah Nissi. Donc, Jéhovah Nissi lui a dit qu'il était vaillant héros. Dieu lui a transmis la paix. Dieu lui a donné une paix extraordinaire pour qu'il soit calme, pour qu'il ne s'agite pas, pour qu'il se rende compte de ce qu'il possédait en lui. Il a finalement compris qu'en lui, il avait des potentialités qui pouvaient le pousser à détruire la puissance de Madian. Voilà pourquoi, quand il a compris, quand il a eu la paix, alors il a construit un autel de paix, un autel qui devait engloutir le premier autel. Il a construit un grand autel dans leur village, lequel a eu le nom de Jéhovah Shalom. Alors, cet autel est construit avant la destruction du premier autel. C'est-à-dire qu'avant qu'il aille détruire le premier autel, il a préféré d'abord construire un autel. Pourquoi il a fait cela? Parce que il y avait un message très très profond au travers de cette construction. Donc, pendant qu'il veut détruire l'autel de son père, il a préféré construire d'abord l'autel de Dieu. Alors, pendant tout le temps, alors voilà le message que c'est le message qui se trouvait dans ces deuxième hôtels. Pendant tout le temps que nous regardions à Baal, nous avons compté sur Baal, nous avons regardé Baal, nous avons adoré Baal. Mais voilà que 7 ans durant, nous sommes agressés par nos ennemis. Personne ne trouve la solution. Alors désormais, tournons nos regards vers les nouveaux hôtels que je viens de construire. Regardons cet hôtel nouvel. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Quand nous regardons à cet hôtel, c'est un hôtel qui annonce la paix. C'est un hôtel qui annonce la victoire. C'est un hôtel qui annonce la solution. La solution.
Cet autel s'appelle Jéhovah Shalom. C'est lui qui nous donnera la paix. Car la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Cela est écrit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Attache-toi à Dieu, et tu auras la paix, et tu jouiras du bonheur. Du bonheur. Alors, son message est que si nous dépendons entièrement de Dieu, il nous donnera la paix et la victoire sur nos ennemis. D'ailleurs, lorsque Jésus a rencontré ses deux disciples, vous savez que quand Jésus a rencontré les deux disciples sur le chemin de Maïs, juste après sa résurrection, ces disciples étaient en train de se lamenter. Mais quand Jésus leur a rencontré, qu'est-ce que Jésus leur a dit en premier? Que la paix soit avec vous. C'est-à-dire que quand eux, ils regardent cet hôtel-là, l'hôtel Jéhovah Shalom, l'hôtel-là envoie un message que la paix soit avec vous dans ces villages de Ophrah. Alors, quand tu as Jésus dans ta vie, sache que tu as tout. Sache que la présence de Jésus est la solution à tes problèmes. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus est le Dieu de toutes les possibilités. Il s'appelle le prince de la paix. Ne sois pas agité quand tu rencontres un problème. Que ce problème ne te dépasse pas. Commence à l'appeler. Commence à lui demander d'abord la paix. Que la paix de Jésus règne déjà dans ta vie. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Bien-aimés, il n'y a pas un problème qui va nous dépasser tant que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu es en train peut-être de traverser des moments très très difficiles, des moments très durs. Mais rassure-toi que Jésus est le prince de la paix. Il est là pour résoudre tout ton problème. Voilà le message de ce soir. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es Jéhovah Shalom. Maintenant, Seigneur, transmets la paix dans nos cœurs. Transmets la paix dans les cœurs qui sont en train de s'agiter, Seigneur. Et rassure à tes enfants, ceux qui t'ont donné leur vie, que toi, tu es le prince de la paix. D'abord, nous avons la paix et après la paix, c'est la solution à notre problème. Nous croyons en toi parce que tu es notre Dieu, le Dieu de toutes tes possibilités, le prince de la paix, Jéhovah Shalom. Sois béni, sois magnifié, sois loué dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Merci beaucoup. Ciao.